Encore aujourd'hui, ce nom résonne avec un mélange d'admiration et de tragédie. Au moment de son lancement en 1912, c'était une merveille d'ingénierie sans égale. Le Titanic était le plus grand et le plus luxueux paquebot jamais construit, un véritable palais flottant. Il incarnait l'ambition et la confiance de l'époque édouardienne, représentant le summum du progrès technologique. Aucune dépense n'avait été épargnée pour sa construction, des suites opulentes de première classe au gymnase ultramoderne. Les journaux et les magazines du monde entier le qualifiaient d'insubmersible. Et pour cause, sa conception intégrait de nombreuses caractéristiques de sécurité révolutionnaires pour l'époque, comme des compartiments étanches et des cloisons automatiques. Cependant, une faille fatale se cachait au cœur de cette merveille technologique. Un nombre insuffisant de canaux de sauvetage. Pour plus de documentaires historiques et d'histoires fascinantes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Par une belle journée d'avril 1912, le Titanic entamait son voyage inaugural depuis Southampton, en Angleterre, à destination de New York, le pays de tous les possibles. L'excitation était palpable alors que l'immense navire quittait le quai et s'aventurait en haute mer. À son bord se trouvaient plus de 2200 âmes, un véritable microcosme de la société de l'époque. Il y avait de riches industriels et leurs familles, impatients de découvrir l'opulence des installations de première classe. Des voyageurs de la classe moyenne, en quête d'aventure et d'une nouvelle vie en Amérique. Et dans les entrailles du navire, des centaines d'immigrants se serraient les uns contre les autres, leurs maigres possessions serrées contre eux, le cœur rempli de l'espoir d'un avenir meilleur. Les premiers jours du voyage se déroulèrent sans incident. Les passagers prenaient leur marque, profitant des installations luxueuses et de la camaraderie à bord. Ils étaient bien loin de se douter que le destin leur réserverait un sort si cruel. Le Titanic, lors de son voyage inaugural, transportait un groupe de passagers très divers. Chacun avait sa propre histoire, ses propres rêves, ses propres raisons d'entreprendre la traversée de l'Atlantique. En première classe, des millionnaires comme John Jacob Astor et Benjamin Guggenheim côtoyaient des personnalités de la haute société et des artistes. Les passagers de deuxième classe, des professionnels et des commerçants profitaient d'un confort certain et nourrissaient le rêve d'une vie meilleure en Amérique. Au fin fond du navire, les passagers de troisième classe, pour beaucoup des immigrants, subissaient la promiscuité, plaçant tous leurs espoirs dans la promesse d'un nouveau départ. Mais face à la tragédie imminente, les différences de classe sociale n'allaient plus avoir aucune importance. Le souffle glacial de l'Atlantique Nord allait bientôt traiter tous les passagers du Titanic avec une cruelle égalité. La nuit du 14 avril 1912, le Titanic, apparemment insubmersible, rencontra son destin. Un silence glacial s'était abattu sur l'Atlantique Nord. L'air était immobile et la mer lisse comme un miroir. Là-haut, des millions d'étoiles scintillaient, indifférentes au drame qui se jouait en dessous. À 23h40, l'impensable se produisit. La Vigie, perchée dans son nid de pie, aperçut un immense iceberg se dressant sur la trajectoire du navire. La cloche d'alarme retentit, mais il était trop tard. Le Titanic, malgré des manœuvres désespérées, heurta l'iceberg du côté tribord. L'impact fut ressenti comme une vibration plutôt que comme un choc, mais en dessous, les dégâts étaient catastrophiques. La masse de glace déchiqueta la coque du navire, engouffrant plusieurs compartiments. Le Titanic, l'insubmersible, prenait l'eau. Son sort était scellé. La panique et la confusion s'emparèrent du navire à mesure que la gravité de la situation se faisait jour. L'ordre fut donné de mettre les canaux de sauvetage à la mer, mais il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Le Titanic, symbole du génie et du progrès humain, avait été construit avec une faille fatale. Les femmes et les enfants furent prioritaires, donnant lieu à des scènes déchirantes de familles séparées. L'orchestre continua de jouer, offrant une musique lancinante en bande-son de la tragédie. Alors que le Titanic s'abîmait dans les flots,
les cris de ceux qui étaient restés à bord résonnèrent sur l'eau glaciale. Sur les 2200 âmes présentes à bord du Titanic, plus de 1500 périrent dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Le monde entier fut bouleversé par l'ampleur du désastre. Le naufrage du Titanic provoqua une onde de choc à travers le monde. Ce fut un rappel brutal de la puissance de la nature et de la fragilité de la vie humaine. Au lendemain du drame, des enquêtes furent ouvertes et des changements radicaux furent apportés aux règles de sécurité maritime. La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou Convention SOLAS, fut adoptée en 1914. Elle rendait obligatoire la présence de canaux de sauvetage en nombre suffisant pour tous les passagers à bord de tous les navires. La communication sans fil fut également rendue obligatoire, afin que les navires puissent émettre et recevoir des signaux de détresse 24 heures sur 24. Le Titanic a peut-être disparu, mais son histoire continue de nous hanter. Il reste un monument à la bêtise humaine et au prix de l'excès de confiance. Pourtant, des cendres de cette tragédie est né un engagement renouvelé en faveur de la sécurité et une détermination à éviter qu'un tel désastre ne se reproduise.